Bienvenue sur mon vlog Comment commencer l'aventure avec la mécanique automobile. Aujourd'hui on va faire quelques opérations sur une Fiat Grande Punto 1,2 litre 8 soupapes. C'est un véhicule avec une mécanique très simple, c'est le genre de véhicule qu'il vous faut si vous voulez commencer à faire des petites opérations vous-même, vous n'aurez pas de difficultés particulières. On va faire une vidange sur cette Grande Punto 1,2 litre 8 soupapes. Donc la manière de procéder sera la même pour d'autres véhicules avec le même moteur. Idem, il me semble, pour le 1,4 litre 8 soupapes aussi. Donc moi j'ai choisi une huile de la marque Castrol. L'huile préconisée pour ce véhicule c'est de la 5W40 C3. Donc après vous pouvez prendre une autre marque d'huile. Je vous conseille quand même de prendre une marque reconnue. Et puis moi j'ai choisi un filtre à huile de la marque Purflux. Historiquement c'est ce qui était utilisé sur les véhicules Fiat en première montée. Avant d'effectuer la vidange, pensez à bien mettre le véhicule à plat, à tirer le frein à main et éventuellement enclencher une vitesse. On n'est jamais trop prudent. Et vous pouvez aussi éventuellement mettre des cales en dessous des roues avant. Par exemple, comme vous allez travailler par l'avant pour que le véhicule ne vienne pas vous rouler dessus. Donc avant de faire quoi que ce soit, il va falloir chauffer le moteur afin que l'huile soit le plus fluide possible pour sortir le maximum d'huile du moteur. Il faudra malgré tout faire attention à ne pas se brûler avec l'huile. Voilà l'outillage nécessaire. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc, clé à laine de 12 pour dévisser le bouchon. Ça c'est à vérifier parce que selon les années, là c'est une année 2009, mais la taille de la clé peut changer, ou même le bouchon peut légèrement changer. Une rallonge pour avoir plus de force pour dévisser et éventuellement visser. Voilà. Et puis une clé ruban pour dévisser le filtre. Il vous faudra également un bac pour récupérer l'huile. Donc à gauche, vous voyez, moi c'est un bac que j'avais acheté. On va dire que c'est un bac haut de gamme, et ça vaut dans les 20-25 €. Ou si vous n'avez pas ça, la solution bricolage pas chère, voire gratuite, c'est vous reprenez un ancien bidon de lave-glace par exemple, comme ici. Vous découpez un côté, comme ça vous faites couler de l'huile dedans, et après vous pouvez la récupérer dans un autre bidon pour l'emmener par exemple à la déchetterie où il y a toujours des récupérateurs d'huile. Surtout ne mettez pas l'huile dans la nature. Donc il n'y a pas besoin de lever le véhicule. Là on est, vous voyez, on est vers l'arrière du véhicule, donc le bouchon il est juste là. Juste là, donc on va venir placer la clé comme ça dessus pour dévisser. Et puis une fois qu'on aura un petit peu desserré, je le desserrerai à la main en mettant le bidon en dessous. Donc surtout prévoyez des gants, enfin, c'est mieux, des gants en nitrile. Ça vous évitera quand même de vous brûler parce que l'huile est un petit peu chaude comme on a chauffé le moteur. Donc c'est pas évident de filmer et de tenir la caméra, donc je vais faire ça et puis je vous reprends de suite. Donc une fois qu'on a dévissé le bouchon en bas, on va dévisser le bouchon ici afin de faciliter l'écoulement de l'huile. Je vais le poser ici et puis on va retirer aussi la jauge également pour faciliter l'écoulement. Pendant que l'huile coule, on peut déjà desserrer un petit peu le filtre à huile qu'on voit ici par le haut. Puis on va le desserrer par le bas avec la clé ruban. Donc voilà un visuel par le bas. Comme on voit, il y a beaucoup plus de place et ça sera beaucoup plus aisé pour la desserrer. Donc pour le moment, je vais juste le desserrer un petit peu, le temps que l'huile coule, sans faire couler d'huile du filtre pour le moment. Petit visuel du bouchon de vidange. Donc c'est un bouchon conique. Pas besoin de mettre un joint. Là auparavant je pense qu'il y avait un petit peu de frein filet peut-être pour faire la jointure, mais c'est pas nécessaire. La revue technique que j'ai préconise de serrer ce bouchon là à entre 40 et 50 Nm
Donc si vous avez la chance d'avoir une clé dynamométrique, je vous conseille de serrer au couple prescrit, sinon il faut le serrer tout simplement avec modération, sans trop forcer, sinon vous risquez d'avoir des problèmes lors de la prochaine vidange. L'huile a fini de s'écouler, j'ai revissé le bouchon de vidange que je serrais au couple pour ma part avec une clé dynamométrique. J'ai desserré le filtre entre temps, comme je vous l'avais dit, de manière à pouvoir le dévisser à la main. Hop. Donc ça va pas être évident à vous faire voir. Donc je l'ai desserré par en bas. Maintenant en fait je vais le prendre, je vais le desserrer. J'ai mis le bac en dessous, on en fout partout. Hop. J'ai mis le bac en dessous. Hop. Donc maintenant que je l'ai desserré suffisamment, je peux desserrer la main. Donc là on voit que l'huile commence à couler. Voilà, je vais le poser dans le bac. Comme ça m'évite d'être dégueulasse. Donc, il ne me reste plus qu'à nettoyer l'orifice où va se visser le nouveau filtre. Donc voilà le nouveau filtre. Donc vous prenez un petit peu d'huile propre, vous en mettez un petit peu, vous étalez un petit peu sur le joint. Tout joint. Là, pour le serrage, vous le serrez à la main. À partir du moment où il fait contact, vous le serrez 3/4 de tour. C'est écrit d'ailleurs sur le filtre. Vous avez des petits numéros. 4, 3, 1. Bon, ça c'est pas forcément sur tous les filtres, mais c'est un titre indicatif. Voilà. Donc si vous arrivez, vous le serrez à la main, les 3/4 de tour. Sinon, vous utilisez la clé ruban. Le nouveau filtre est en place. Pour ma part, j'ai utilisé la clé ruban pour le visser. Quand on arrive aux 3/4, on sent vraiment que ça force, donc faut pas visser trop fort. Sinon, on risque d'avoir des soucis, vraiment des problèmes pour le dévisser la fois d'après. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est de nettoyer la partie sur laquelle on vient visser le filtre avec un petit peu de papier absorbant afin d'enlever les résidus de l'ancienne huile. On a resserré le filtre, on a resserré le bouchon de vidange, on a remis la jauge d'huile. On va maintenant remplir le moteur avec la nouvelle huile. Le livret du véhicule indique 2,6 litres d'huile avec remplacement de filtre à huile. Pour le moteur 1,2 litre 8 soupapes comme ici, et également pour le moteur 1,4 litre 8 soupapes. Donc moi ce que je conseille, vous mettez un petit peu moins, par exemple 2,3 litres. Après avoir mis les 2,3 litres, je vais vérifier le niveau à la jauge. Si le niveau est à peu près correct, je vais remettre le bouchon de remplissage. Je vais faire tourner un petit peu le moteur afin de chauffer l'huile. Je vais couper le contact, je vais attendre que l'huile redescende dans le carter et je vais vérifier le niveau, et seulement à ce moment-là je ferai l'appoint définitif. Donc le niveau est fait. Si on verra bien sur la vidéo.
Ne cherchez pas à absolument aller jusqu'au bout de la jauge au maximum. Il vaut mieux remplir, on va dire, au 8-9 dixièmes de la capacité plutôt que d'aller au-delà du maximum. Alors, en surplus d'huile, c'est vraiment très très mauvais pour le moteur, particulièrement pour ces moteurs là sur lesquels ça provoque des fuites au niveau des joints ski et autres. Malheureusement on ne voit pas très bien. Ce vlog est désormais terminé. Si cela vous a aidé ou que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce véhicule ou tout simplement apprendre comment commencer l'aventure avec la mécanique automobile. Je vous dis à plus! Never ever find the right word.